que vous allez bien. Je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire ouais, mon ref, ça fait 3-4 jours, tu te bases sur le stagiaire et tout, nanani, nanana, sur coupe chien et tout. Ouais, c'est vrai. Je vous dis la vérité, la famille, ça, je n'étais pas censé vous le dire, mais je vous le dis parce qu'il y a une certaine partie de mon snap qui me suit pour d'autres choses que ces gamineries. La famille, ça fait 5-6 jours que j'ai des preuves de ouf en ma possession. Contre toute leur équipe, leur team. Des gens qui sont venus ici, qui ont porté plainte, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont fait des dingueries. Et le problème, c'est que j'attends juste que Dracula, donc votre pote coupe-chien, il fasse son soi-disant crousti. Et vous verrez que maintenant que j'ai fait cette vidéo-là, parce que ça fait 5 jours qu'il fait des teasers, ça fait 5 jours qu'il dit je vais parler de Marc Kenadé, ça fait 5 jours qu'il dit ça, mais qu'il fait pas. Et moi, pendant 5 jours, j'attends, mais l'attente commence à être longue pour les gens de mon snap à moi. Parce que les gens de son snap à lui, ils ont l'habitude de se manger des douilles. Ça, c'est rien. C'est demain, après-demain, après-après-demain. Depuis les grandes vacances, frérot, il était toujours en train de le follow et il a toujours rien dit. Bref, peu importe. La famille, s'il vous plaît. J'attends juste qu'il parle de moi. Là, c'est dit proprement. C'est bon, là. Il n'y a pas de... Ouais, il a dit je sais pas quoi. Il a parlé de sa coupe, ses sourcils, tout ça. Parle. Et toi, moi, je vais citer des blazes. Il n'y a pas de Madame Y. Toi, bébé chauffeur, Leïla, Faiza, Ouda, Anissa. Il y a qui d'autre encore dans votre équipe? Bref, j'ai tous les blazes, là. Olivier. J'ai tous les œufs, là. Vous allez vraiment tomber de très très haut. Si vous voulez, en attendant la famille, vu que de toutes les façons le crousti de coupe-chien va arriver, je pense, à 4 heures du matin ou demain, puisqu'il est en train de faire toutes les routes d'Europe, on peut parler de ce qui s'est passé hier avec Bassem, du moins ce matin. Je sais, j'ai vu les vidéos et tout. Bon, j'attends vos messages, voir ce que les gens en pensent, voir ce que vous en pensez. Et moi, je vous dirai tout à l'heure ce que j'en pense. Le temps que coupe-chien fasse son crousti après-demain. Ok, la famille? Donc, envoyez-moi vos messages sur ce que vous pensez de cette histoire avec Bassem, Clash d'Internet et compagnie. Et on en discute tout à l'heure. Ok, la famille? J'ai bien reçu tous vos messages. Juste, je vous dis, le but de parler de cette histoire-là, c'est vraiment de pas en faire un buzz, mais en faire une morale. Tu vois, j'ai de la visibilité sur Internet, il faut que je m'en serve à bon escient. Et le but, c'est ni de monter les uns contre les autres, ni de dire team un tel. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés par cette histoire-là entre Bassem et Sadek. Maintenant, la famille, le but, c'est vraiment d'apporter un message sur les réseaux sociaux et pas d'en faire un buzz en disant ah t'as vu, etc., etc. Donc quand vous m'envoyez des messages, essayez de me dire ce que vous en pensez en finalité, pas de l'histoire en elle-même. Tout le monde a vu les images et tout le monde est au courant de l'histoire. De recommenter les images, ça sert strictement à rien à la famille. Mais d'en tirer une morale, de dire voilà, au fond de toi, ce que tu penses de ce qui aurait dû être fait ou pas pour éviter ce genre de choses, etc. T'as capté, c'est ça que j'attends. Donc voilà la famille. Je lis bien tous vos messages. Je ne réponds pas à vos messages. Donc voilà la famille, les messages, je les ouvre, je les lis et je répondrai à tout le monde en même temps en disant voilà, il y a eu une majorité de messages qui disaient ça, etc., etc. En attendant bien évidemment de revenir à mes propres affaires, parce que le but c'est pas de parler sur les gens, c'est de donner un avis en tant que personne qui a une visibilité, etc., etc. Ok la famille, donc merci pour tous vos messages en ce qui concerne cette histoire-là. Merci aussi pour vos messages en ce qui concerne mon histoire à moi, etc. Donc je vous dis à tout à l'heure pour cette histoire en priorité de Bassem et Sadek. Voilà la famille. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire un point sur cette histoire. Bassem et Sadek, j'ai reçu énormément de messages. Donc là pour l'instant je vais vous expliquer un petit peu les messages que j'ai reçus et ensuite je donne mon point de vue. Donc j'ai reçu beaucoup de messages qui me disent oui, il a quand même fait un appel à la haine plusieurs fois sur des gens, etc., etc. Bon voilà, j'en passais des meilleurs pour pas non plus rentrer dans un vice. Et j'ai reçu aussi des ouais voilà, Sadek c'est pas bien, il a fait de la hagla, ils sont venus à 7, 8, 10, 4, peu importe. En tout cas c'était pas
un one-one, donc ça se fait pas, c'est un truc de lâche, etc., etc. Donc ça, c'est pour les deux camps. Je pense que vous imaginez bien que c'était fourni d'insultes et de ceci, cela. Bref, je passe les détails. Désolé la famille, j'étais occupé. Donc je vous disais oui, j'ai reçu pas mal de messages concernant cette histoire. Maintenant, moi, je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Avec des faits réels, on va parler avec des faits concrets. Et on va pas parler avec ce qu'on aimerait pas. On va parler de faits concrets. D'accord ? Donc, d'un côté, on a Bassem. Tout le monde connaît Bassem, du moins tout le monde. Beaucoup de gens connaissent Bassem, ne le suivent pas forcément, mais entendent parler de lui par rapport à plusieurs coups de gueule qu'il a. Moi, je ne juge pas Bassem, je juge des faits. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont sorties de sa bouche, il y a des choses qui ont été faites, et c'est pas pour l'accabler plus. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans une situation très peu confortable. Je pense surtout à sa famille. D'ailleurs, j'envoie beaucoup de soutien à toute sa famille qui doivent être dans le mal, etc., etc. On fait des doras pour lui. Ça, c'est une évidence. On ne cautionne absolument pas la violence, peu importe d'où elle vient. Donc, revenons à cette histoire. Bassem, faut pas oublier quand même certaines choses. Ça veut dire que là, je suis pas en train de mettre à charge des choses, je suis en train de dire des choses. Bassem, qui est très controversé, est quand même à l'auteur d'un challenge qui consistait à retirer le voile de certaines filles qui portaient le voile. Faut se rappeler de ça. Bassem, c'est quand même quelqu'un qui insulte à longueur de journée des gens, des mamans, des papas, des ceci, des cela, etc. Bassem, il a une radio. Il y a des gens qui sont venus lui parler sur sa radio, qui ont essayé de lui parler de djinn avec respect en lui faisant le rappel. C'est des gens qui l'ont envoyé bouler en les insultant. Bassem, il n'en est pas à son premier clash, il n'en est pas à sa première bagarre, etc., etc. Moi, là, j'ai énuméré des faits. Ça sert à rien de venir me dire non, c'est un bon, c'est pas un bon, etc. Ça se peut, c'est le meilleur des hommes, ça se peut, c'est le pire des hommes. Moi, je suis pas là pour juger, je suis là pour dire des faits. Il y a ça qui a été fait, fin de l'histoire. Que fait la justice? La justice française, elle fait quoi? D'accord? Parce que quand on voit tout ce qu'il a fait sur les réseaux, appel à la haine, incitation, etc. Parce que quand les showcases, là, ils se font annuler, on voit poster des vidéos avec des gens, ils sont embouldés en train de massacrer, pas forcément des artistes, mais des équipes, etc. On sait très bien ça, que c'est des équipes qu'il y a derrière. Ça a jamais dit sur les réseaux, viens on casse un tête, ça a jamais dit ça. Ça a dit, on va t'attraper, on va te faire ci, on va te faire ça, etc., etc. C'est ce qui a été dit, Ça n'a pas été dit, vas-y, attends, tu vas voir quand je vais t'attraper. Ça a dit, on va te faire ci, on va te faire ça, etc. Dois-je rappeler à la justice française qu'il y a peu de temps, il y a une fille qui a parlé sur Internet en disant l'islam, je sais pas quoi, qui a été beaucoup moins virulente, même si elle a insulté l'islam, elle a été moins virulente dans ses propos parce que c'était des propos qui la regardaient elle. Miskina, elle est égarée, elle est folle. Elle est arrivée, elle a dit, ouais, l'islam, ceci, cela. T'as capté? Ça en a fait une affaire d'État. Ça a fait une affaire d'État. Oh là là, ce qu'elle a dit, choquant. Bien sûr que c'est choquant. On est des musulmans, on trouve ça choquant, ce qui est tout à fait normal. Affaire d'État, on la passe sur le journal, on la passe à Touche pas à mon poste, on la passe partout. Les gens l'ont mis sous protection judiciaire, on la protège, etc., etc. Grosse affaire. Tellement grosse affaire qu'elle en a voulu faire un buzz, elle a voulu sortir des sons, je sais pas quoi, je sais pas trop c'est quoi l'histoire. Par contre, quand c'est un musulman qui insulte d'autres musulmans, qui dit tuez-vous entre vous, faites des trucs, faites des dingueries, attrapez-les, venez, on leur fait ci, on leur fait ça, mon frère, pas mon beau-frère. J'ai vu ça, déjà, peu importe. Et comme je le dis encore une fois, je parle de faits. Je n'accuse personne de quoi que ce soit. Tu es responsable de tes actes. C'est-à-dire si dans ton acte, tu as fait ça, eh ben, malheureusement, on ne peut pas te citer autre chose que ce que tu as fait. Donc il y a des gens qu'on a lynchés, il y a des gens qu'on a tapés, il y a des gens qu'on a traités, insultés, des mères de famille, etc. parce qu'elles étaient de confession musulmane et que leur mari aussi, mais sauf qu'ils n'étaient pas de la couleur qu'il fallait pour cette personne-là. Donc on est rentré dans un délire très malsain. Doit-on rappeler que le racisme est interdit en islam? J'ai l'impression que maintenant, il faut le dire. Encore, on dirait que même en 2020, il faut quand même le dire, parce qu'il y a des gens quand même qui prônent des valeurs quand même farfelues. Tu vois, frère, pas beau-frère, faut le faire quand même. Donc bref, je ne pense pas que Bassem serait resté sur les réseaux comme ça aussi longtemps à faire ce genre de choses si c'était attaqué à d'autres religions. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ça intéresse beaucoup de gens. Ça intéresse beaucoup de gens quand c'est un musulman qui détruit d'autres musulmans ou qui veut semer la haine dans un peuple. Ça intéresse des gens. Donc, qu'il ait un bon fond, que ce soit une bonne personne,
Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème que dans son intimité. Mais ce que tu montres sur le réseau, c'est quelque chose de très important. Donc je pense que lui, même si en connaissant des gens qui le côtoient, qui sont venus me parler aujourd'hui, qui sont trucs, qui machin, qui me disent non, c'est un bon, en vrai de vrai, il a la main sur le cœur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il s'est ni plus ni moins perdu dans son propre jeu. À force de te bagarrer, de clasher avec les gens, d'insulter les mères, les pères, les sœurs, les ceci, les cela, les enfants, au bout d'un moment, tu peux pas te dire que... Le problème, c'est que j'arrive même moi à me poser la propre question, est-ce qu'il était conscient? Dans sa propre équipe, il y a des gens qui snappaient des armes. La famille, pour ceux qui se souviennent, j'ai parlé des gens avec respect, pas comme lui le fait. J'ai parlé des gens avec respect. Regardez, il y a ça, j'ai dénoncé ça, ça, ça. Il y a des détraqués derrière le téléphone. Là, tu vas regarder mon snap, sache que t'es pas seul. Le nombre de vues que je fais, c'est le nombre de téléphones différents qu'il y a qui me regardent. Et derrière chaque téléphone, il se cache un individu différent. Et cet individu-là, il peut être armé, il peut être complètement taré, il peut être fou et il peut être fanatique de toi et de tout ce que tu vas dire. Donc, voilà pour moi le portrait, entre guillemets, de ce personnage. C'est quelqu'un qui, je pense, a utilisé les réseaux sociaux intelligemment, d'accord ? Puisqu'il fait des placements, puisqu'il prend de l'argent avec son téléphone, ça n'a pas l'air d'être un... Il se fait passer pour plus bête qu'il ne l'est. Voilà comment je vois le personnage. Tu vois ce que je veux dire? Et pour avoir échangé avec lui il y a 2 jours, sans vouloir surfer sur un buzz ni quoi que ce soit, il sait ce qu'il fait. D'accord? Dans ce truc, il sait ce qu'il fait. Mais il oublie des notions. De se dire, il y a la réalité et il y a les réseaux sociaux. Lui, il a tendance peut-être à mélanger la réalité avec les réseaux sociaux, ce qui a fait que la réalité l'a rattrapé. Maintenant, on va passer au côté Sadek. Sadek, c'est un rappeur. Il n'a rien à voir avec ces histoires. Maintenant, le problème de ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre quelque chose là, tout de suite. Il faut comprendre tout de suite. C'est un rappeur. Il fait de l'argent. Il est bien entouré. Du moins bien. Je mets des guillemets. C'est-à-dire qu'il est entouré, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul, etc. Et il entend sur les réseaux, avec l'image qu'il véhicule, les sons qui sortent, ce qu'il dit dans ses morceaux. Il y a un mec, il apparaît, et attention, pas n'importe quel mec, parce que Sadek, pour le coup, il est beaucoup plus intelligent que certaines personnes. Quand il se fait insulter, il répond pas. C'est un mec connu, tout le monde, tous les gens connus se font insulter, poto. Ça fait partie du rap game, ça fait partie du game entier. Même pas que les rappeurs, tout le monde se fait insulter, frérot. Tout le monde. Pourquoi il a donné de l'importance à Bassem? Pas pour 2 choses. Il a donné de l'importance à Bassem parce que Bassem est connu, il a une grosse communauté derrière lui, et parce qu'il y a des fous derrière lui. Et quand je dis fou, c'est pas dans le bon sens du terme. Faut pas se la raconter parce qu'il y a des fous qui sont armés derrière son snap, en train de lui envoyer des snaps, en train de lui dire regarde, j'ai un kalash, on va le faire. Tu crois que t'es chaud quand tu dis ça? T'es en train de faire des dingueries. Parce que demain, là, les gens qui s'amusent sur leur snap, quand on leur envoie des meuhards ou quand on leur envoie des trucs, on va lui faire ça, on va lui faire ça, etc. Et vous vous réjouissez et que vous vous dites, ouais, regardez, j'ai une équipe. Le jour où le mec il va faire une dinguerie qui va vous balance, on va voir qui va parler chinois. On va voir qui va parler de quoi que ce soit. Donc, moi, en ce qui concerne Sadek, je pense qu'il a vu pas mal de choses sur Internet. Et il a vu des gens de l'équipe à Bassem avec des meuhards, puisqu'on peut retrouver les vidéos sur YouTube, etc. Et c'était chaud. C'était chaud, frère. C'était pas pour des lol ou je sais pas quoi. Il a vu qu'il y a déjà eu des bagarres, qu'il y a déjà eu des gens qui se sont fait monter en l'air, il y a déjà eu des trucs, etc. Donc lui, il a fait quoi? Bah, il s'est chauffé et il s'est dit, et tiens, si je faisais Rambo, j'arrive avec mes gars, on le monte en l'air. Alors déjà, 2 choses. Qu'il ait porté plainte ou qu'il ait pas porté plainte, ça n'a rien à voir. Ça ne cautionne absolument pas le fait qu'il ait fait justice lui-même. Maintenant, ça rien de l'accabler plus que ça, puisque de toutes les façons, lui-même, il l'a dit, il a porté, voilà, il est arrivé, il a dit, écoutez, ce que j'ai fait, c'est de la merde, je suis pas fier, je suis une merde, je vais porter mes couilles, et, entre guillemets, je paierai avec la justice. En gros, tu veux dire quoi de plus? Ça va faciliter les enquêtes, ça va faciliter les peines qu'il doit y avoir, etc., etc. Il assume ce qu'il a fait. T'as voulu taper quelqu'un à 4, alors qu'il était seul, miskin, il sortait du taf, il était fatigué, et en vrai de vrai, c'est un rigolo. C'est pas lui le dangereux, c'est les gens qui le suivent. Vous comprenez ou pas? Le dangereux, tu l'attrapes, Bassem, on l'a entendu plein de fois. Pourquoi vous lui avez fait ça? Et je parle pas que de Sadek, je parle de ces gars qui étaient avec lui, qui se filment en joie. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Lui, combien de fois il y a des gens, ils l'ont appelé, ils étaient des gens de vers chez lui, ils l'ont appelé, ils nous dit, hey, gros, l'histoire du Hajj ou je sais pas quoi. Ouais, allô, Théo, on arrive. Arrêtez, les gars, on
vois que c'est pas un mec méchant, tu vois, il est pas méchant. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste qu'il se rend pas compte que derrière lui, il y a des gens sérieux. Et eux, leur équipe, je pense qu'ils ont eu vraiment conscience de se dire, le mec, t'as vu, il est parti un peu loin. Qu'il ait parlé des femmes, etc., je pense pas, pour moi, pour ma part, je ne pense pas que ça soit le plus gros facteur. Je pense que le plus gros facteur, c'est de venir taper dans la gamelle de quelqu'un. Tu sais, c'est quoi d'annuler un showcase d'un rappeur? Tu peux pas laisser passer ça pour un rappeur, tu comprends? C'est de la merde, hein. Pour de l'argent, regardez comment ça a terminé. Pour de l'argent. Mais quand tu comprends vraiment l'histoire, c'est qu'en fait, Sadek, il faut arrêter de croire que c'est un petit, en fait. Sadek, c'est un grand rappeur. Il a fait des films avec des grosses têtes, des numéros 1 France et même dans le monde entier, c'est des grosses têtes. Et toi, tu vas appeler, dire si tu vas là-bas, tu vas voir. Oh, le mec, il a dit, attention, il a des sous, il a des trucs, etc., etc. Je comprends pas comment les gens peuvent être aussi inconscients. Et moi, je parle pas de lui, je parle des gens qui le suivent. Lui qui veut faire du buzz là-dessus, c'est normal. C'est son taf. Mais toi, ton taf, c'est quoi? C'est de prendre les mœurs pour lui, c'est de venir dire, ouais, vous inquiétez pas, on va le faire. Vous êtes en train de le chauffer toute la journée, vous chauffez les gens. Ouais, dis ça, fais ci, venez on fait ça, venez on fait ci. Et maintenant, après, quand il y a des trucs, vous dites, ouais, truc, machin. Les deux, ils sont... le plus fautif, évidemment, c'est celui qui a frappé, donc il va payer. Mais il faut arrêter d'être débile. Le rappeur, il a une maison de disques, il a un contrat avec une boîte, s'il n'honore pas sa date, il doit rembourser. Mais c'est wesh. Et puis même l'image de marque. Tu viens, entre guillemets, je te calcule même pas. Tu viens, t'appelles la te voix, allô, ouais, il va pas venir rapper, t'appelles les mecs, empêchez-le de rapper, empêchez-le de faire ci, et comment ça, et ceci, et cela. Sous fond de, ouais, je sais pas quoi, il veut pas laisser rapper les petites chez moi, je sais pas quoi. On n'a pas trop compris, suivi l'histoire du comment, du pourquoi. Mais en tout cas, il faut avoir tous les éléments. C'est-à-dire qu'il faut avoir tous les éléments. Maintenant, ce qui est impardonnable, c'est qu'il y a 4 bonhommes qui est sauté sur un seul mec qui sort du taf, etc. Et la morale de l'histoire, c'est la suivante. Je vais m'adresser à tous les rappeurs là. Les rappeurs, c'est quoi vos fréquentations? Parce que vous êtes blindés, frère. Vous êtes tous millionnaires, faites des showcases à minimum 10 balles. Vous prenez 10 balles à chanter, à ramasser des raclés, à aller au télo, vous mettez bien toute la journée et vous faites croquer vos potes. Vous avez la meilleure vie du tchékard qui est possible d'avoir. Et en plus, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui a quand même fait des films, au ciné, dinguerie. C'est qui vos fréquentations qui sont avec vous pour vous dire, vas-y, viens, on va le faire. Vas-y, viens, on va le faire, il a parlé. Et poteau, t'es en train de rentrer en guerre avec un mec qui fait les 5-8. Un mec miskin, il snap avec son casque, c'est un vrai travailleur. C'est miskin, c'est un daron, il est là en mode truc machin. Alors oui, il dit des choses, etc., mais à sa décharge. Encore, tu viens à 4, ça l'attrape. Ouais, vas-y, casse ton tête. Tu vas rien faire maintenant. Ouais, vas-y, à la limite. Maintenant, on peut se poser la question. Est-ce que si Bassem et son équipe avaient attrapé Sadek, ils auraient fait les bonhommes en mode tranquille? À voir, ça je ne sais pas. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des familles attristées. Il y a la famille aussi de Sadek qui va s'attrister parce que le mec, il va avoir des conséquences. C'est normal, frère. Et tout ça entre musulmans. Et ça rend ouf. Ça rend ouf. Les réseaux sociaux, c'est la morale qu'il faut en tirer de tout ça. C'est que tu as vu déjà les gens qui font du papier, là, les gens qui font de l'oseille, qui font des showcases, qui sont bien dans leur vie, commencez à bien vous entourer. Parce qu'à chaque fois, c'est votre entourage qui vous met dans les problèmes. Frère, je sais pas comment on fait pour dire à quelqu'un, viens, on va le taper, on va le snapper, on va te snapper, etc., etc. Parce que si t'écoutes des gens, tes vrais amis, ceux qui sont avec toi, des amis de cœur, pas des amis de la tête pour l'oseille, pour la fierté, pas avec l'orgueil, de cœur. Mon ref, il t'a insulté, mais regarde, t'as vu, t'es millionnaire, tu fais des films, tout ça. Vas-y, laisse passer, calcule-le pas, frère, tranquille. Vas-y, il y a une justice, t'inquiète pas. Non, vous, c'est venez, on va le chercher, truc dinguerie. Et ensuite, du côté de Bassem, pareil. Il a une famille, il a des proches. Pourquoi personne ne raisonne? Pourquoi personne ne lui dit, mais t'es en train de faire des dingueries? Vous êtes là, vous continuez à le regarder, lui dire truc. Il a des détraqués mentaux dans son snap. Lui, c'est pas un détraqué mental. Attention de croire ça. Lui, il joue de son buzz. Sauf que ça, par contre, il n'a pas la notion de se dire, derrière mon téléphone, il y a des oufs. Il y a des oufs. Et c'est ces gens-là qui ont fait qu'aujourd'hui, il s'est passé ça. Il s'est passé des dingueries. Et la vérité, ça fait mal au cœur. Donc la morale, c'est que quand tu parles à travers les réseaux sociaux, faut faire attention. Faut faire attention à ce que tu dis.
Faut faire attention de la manière dont tu le dis. Si tu dois t'excuser, excuse-toi, mon frère. Si tous les petits frères qui nous regardent, etc., vous avez vu la morale? Il y a un mec blindé va se retrouver au trou, ça se peut, on sait même pas pour combien de temps, on sait pas de truc, machin, on sait pas. Il avait d'autres choses à faire de sa vie pour 20 minutes de bagarre, d'accord? Et l'autre, il s'est retrouvé à l'hôpital pour des snaps. Alors que Miskin, c'est un daron, il était en train de taffer, il prenait un peu plus d'argent avec ses placements, il était bien dans sa vie. Pourquoi il est parti chercher les problèmes pour des vues? Ils ont tous fait n'importe quoi, frère, tous. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, les deux, c'est... Voilà, après que chacun assume. Que chacun assume. D'une part comme de l'autre, tout le monde assume ces trucs, et fin de l'histoire. Maintenant, si ça peut, entre guillemets, avancer une morale sur les réseaux sociaux, parce que c'est une histoire qui a démarré sur les réseaux sociaux, mais qui a terminé dans la vraie vie, malheureusement. Malheureusement. Grâce à Dieu, il y a encore des bonhommes qui arrivent à régler ça avec la bouche. Grâce à Dieu, pour pas faire pleurer des mères de famille, pour pas faire pleurer des petits frères, des petites sœurs, des sœurs, tout ce que tu veux, c'est une dinguerie. Donc peu importe la famille, faites attention à qui vous donnez des vues. Je vous le répète tous les jours, je vous l'ai répété pendant je sais pas combien de temps, je vous dis la vérité, j'ai arrêté. C'est une des raisons, parce que les gens ne comprennent pas, ils te disent oui, je vais voir quand même par curiosité. Mais la curiosité, elle augmente son chiffre. Il y a trop de curieux, il y a trop de vicieux, vous comprenez pas? C'est le vice. On est tous, je vais même pas dire vous, je vais même pas dire moi, je vais dire tous, nous tous, on est tous des vices là. Ce qu'on aime, c'est le sang. Si là, tu es en train de regarder le snap, c'est que je parle d'un sujet qui est genre dans une polémique. Sinon, t'aurais pas été là. T'as capté? Et c'est triste, c'est désolant. Donc, au bout d'un moment, il faut tous se remettre en question, à se dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Regarde comment ça a terminé. Regarde comment ça peut vriller, etc. Les gens, ils parlent avec d'autres gens à travers des écrans, en insultant des trucs, etc. Faut sous-estimer personne. Bref, la famille, sur ce, protégez-vous, faites attention à vous, faites attention à qui vous donnez vos vues et faites attention à ce que vous faites avec vos téléphones. Je vous l'ai répété 40 millions de fois. Et surtout, nos pensées, bien évidemment, vont à la famille de Bassem, vont à Bassem, en espérant qu'ils s'en sortent indemnes, voilà, sans trop de séquelles de cette histoire, parce que c'est désolant, la violence, ça ne résout rien, ça fait que des problèmes. Et vous en avez, vous le voyez. Ceux qui pensent que régler les choses par la violence, ça résout quelque chose, ça ne résout rien, ça fait que des problèmes. Donc voilà pour cette histoire, ce que moi j'en pensais, ce que beaucoup de gens ont pensé, parce que j'ai dit à travers, là, ce snap, beaucoup de messages que j'ai reçus pendant tout le long de l'après-midi. Donc maintenant, je vais repartir à mes propres histoires. Et voilà la famille. Ciao, ciao.